Dans les régimes dits rentiers, où les systèmes politiques et économiques tirent l'essentiel de leurs revenus des ressources naturelles ou d'autres monopoles, une règle implicite règne: la richesse énergétique en échange de la stabilité sociale et de la loyauté politique. Mais avec la mise en place d'une transition énergétique, cet équilibre est bouleversé et le Moyen-Orient n'échappe pas à ces changements. Exemple, en Arabie Saoudite, le plan Vision 2030 vise à réduire la part du pétrole dans le PIB qui reste encore d'environ 40% à ce jour. Le Royaume investit massivement dans le solaire et l'hydrogène vert, une révolution écologique et non politique. De même, aux Émirats arabes unis, on cherche à diversifier l'économie mais sans modifier les structures du pouvoir. D'une certaine manière, la transition est pensée comme un outil de modernisation contrôlée et non comme une réforme politique globale. Parmi les alternatives aux énergies fossiles, c'est le solaire, le nucléaire ou encore l'hydrogène qui intéressent les pays du Moyen-Orient. Les projets sont nombreux, aussi bien en Égypte avec les nouveaux parcs solaires qu'en Arabie Saoudite avec Neom ou encore aux Émirats arabes unis avec la centrale nucléaire de Baraka. Parmi ces plans ambitieux, les hydrocarbures conserveront encore longtemps une place centrale dans les recettes publiques. Pour les régimes du Moyen-Orient, ces projets écologiques servent aussi d'outils diplomatiques et de soft power à l'échelle internationale, une question d'image. Et dans cette région du monde, l'élément le plus important et le plus difficile à trouver reste l'eau. Le Moyen-Orient concentre moins de 2% des ressources mondiales en eau douce. Conséquence, le dessalement devient vital et Israël l'a bien compris. Sauf qu'il est particulièrement énergivore et crée finalement une double dépendance eau-énergie ainsi qu'une vulnérabilité accrue face aux chocs climatiques et géopolitiques. Finalement, au Moyen-Orient, la transition énergétique dépasse l'enjeu climatique. En réalité, il s'agit de moderniser sans déstabiliser. Conséquence, la transition avance, mais sans remise en cause brutale du modèle rentier.